Moi, mon projet, il s'appelait Paradoxe. Pour un paquet de raisons, en fait. Au début, je voulais faire du carré, puis j'ai fini avec du rond. Je voulais faire du bois, puis j'ai fini avec du métal dans du bois. Je voulais pas faire de plaquage. J'avais du plaquage. Pour un paquet de raisons qui a fait en sorte que Paradoxe, c'est devenu Paradoxe. Mais Paradoxe, c'est devenu ma fierté. Quand j'ai commencé, je voulais du carré. Okay? Je voulais un lit pour ma fille. Un carré avec des tiroirs, la quincaillerie. On finit ça là. Joindre l'utile avec l'utile. Un cours de projet de synthèse avec ce que j'avais besoin. Puis finalement, ça a fini avec d'autres choses. Parce qu'au début, ça ne marchait pas. Mon prof m'a dit non. Il m'a dit, sors tes tripes, ça va être bien plus utile qu'un lit pour ta fille. Fait que je suis partie, mon petit bagage sous le bras, puis j'ai réfléchi. Puis je me suis dit, mes réalisations, c'est avec mes tripes puis avec mes émotions que je les ai faites. Fait que je me suis introspectivée, puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de ce temps-là? Puis à cette époque-là, j'avais un petit garçon, une petite fille, du monde qui me tirait tout le temps après les mollets, les culottes, puis tout le temps besoin de moi. Fait que j'ai envie d'un cocon, j'ai envie d'un endroit où je vais pouvoir me cacher, puis que personne ne va me trouver. Puis je vais pouvoir faire, vous ne voyez pas, une genre de cape d'invisibilité, mais en meuble. Puis, fait que ça a commencé avec une forme d'œuf. Je me suis dit, tu sais, un cocon, tu sais, comme la chaise, là, cocon, là, tu sais. Puis là, ben, il fallait que ce soit en bois. Puis là, il y avait des petites contraintes qui allaient avec ça. Fait que ça a fini avec deux formes courbes. Fait que je suis partie de mon carré à mon rond. Cette conception-là m'a forcé à plonger dans des zones que je ne contrôlais pas, dans des défis que je ne connaissais pas. J'ai eu du monde autour de moi qui m'a épaulé, du monde qui m'ont conseillé, des amis, 1001 conseils, des profs, des vrais conseils. Mais les idées les plus folles font en sorte que tu fais du chemin sur ton idée. C'est là que tu es capable de faire des concessions. Puis, c'est là que tu en arrives à des solutions. Après ça, ben là, est arrivé un paquet de contraintes au niveau de la fabrication, au niveau de la conception. Il y avait des trucs que je ne voulais pas laisser tomber. Il y avait des formes, il y avait de l'esthétique que je ne voulais pas laisser tomber. Fait que j'ai magasiné des solutions au lieu de les laisser tomber. Parce que c'était facile de dire, oh, finalement, je vais faire de même, je le laisse tomber, il n'y en a juste plus de problème. Mais finalement, j'ai fait non. Ça, c'est ça que je veux. Je vais avoir l'impression qu'il y a une pièce qui passe dans une autre. Il y avait plein de solutions pour ne pas faire ça. Mais pour faire celle-là, le défi était là. Puis, il m'a fallu un outil. Il m'a fallu un outil pour faire un moule avec deux courbes pas égales. Tu sais, genre deux splines, là. Comme pour faire... c'est facile en modélisation, un beau lissé. Mais faire un moule comme ça, j'avais zéro idée comment le faire. Fait qu'il a fallu que je trouve une façon. Fait que tu consultes tout le monde, puis tout le monde te donne des solutions. Puis là, d'un coup, il y en a un qui a une solution que toi, tu as bien assimilée, puis tu dis « Hey, celle-là, je vais la développer, puis c'est là que tu y vas. » Fait qu'il a fallu que je me fabrique un outil, parce que l'outil en question n'existait pas. Eh oui. Puis, de fil en aiguille, il y avait un paquet de contraintes qui arrivaient. La quincaillerie, comment ça va tenir? Là, ça me prenait une pièce de métal. Il y avait de la force là-dedans. Deux courbes, ça travaille tout le temps. Puis, mais à chaque fois qu'il y avait une problématique, je ne l'enlevais pas. Au contraire, je voulais la régler. Surtout, j'ai plongé. J'ai eu plein d'amis autour de moi qui m'ont conseillé, du monde du domaine, du monde pas du domaine, pas en tout. J'ai eu des conseils de tous les niveaux. J'ai eu des profs qui m'ont épaulé. Avec ces profs-là qui ont de la connaissance de même, de l'outillage de même, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais juste clairer ça d'une shot, je vais apprendre jusqu'au bout. Mais surtout, je me suis donné la chance à moi d'expérimenter puis d'apprendre jusqu'à la fin. Je vais profiter de cette 6e session-là comme si c'était la première. Je voulais mordre dedans, puis je voulais surtout avoir plus de connaissances que quand j'avais fini ma 5e. Je voulais aller au bout du processus. Puis au bout, ça donnait ça. Ça a donné un meuble que je suis particulièrement fière parce qu'à chacune des étapes que j'ai eu à faire, ça a été un défi. Je n'étais pas quelqu'un de plaquage, j'ai fait beaucoup de plaquage
tout rayonnant, puis après ça, des formes courbes, comment faire en sorte que ça devienne stable, puis bon. Jusqu'à la toute fin, c'était complètement instable. Même la finition, c'était 2 pièces qui ne se tiennent pas. En fait, c'était 3 pièces, mais c'était 3 pièces qui ne se tiennent pas debout tout seul sur un plancher. Comment j'allais finir ça? Ça a été un défi jusqu'à la fin. Puis, il faut croire qu'un coup que c'était fait, il y a d'autres mondes qui ont cru en ce meuble-là parce qu'il s'est ramassé au CIDIM. Puis après ça, il s'est ramassé, il a été acheté par Interversion qui, lui, l'a revendu aujourd'hui, c'est un centre d'exposition. Ça s'appelle le Salon B sur Saint-Laurent, à côté du Alfred Dallaire. Puis, je ne sais pas s'il y est encore. Moi, je me dis qu'il aura fait rêver d'autres mondes. Mais moi, il m'a permis d'aller juste plus loin. Puis de faire en sorte que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'en parle encore avec fierté, malgré que j'ai aucune idée de ce qui est arrivé avec lui. Mais je lui souhaite une bonne vie.